Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 1er février 2025. La campagne pour la 23e édition du Radioton de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine est officiellement lancée. Tous les dons amassés serviront à acheter de l'équipement médical pour les différents établissements de santé de la MRC Maria-Chapdelaine. Manon Comtois est l'heureuse élue qui assurera la présidence d'honneur. Voici un résumé de la conférence de presse. Chers amis, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine tiendra, comme vous le savez, sa 23e édition, et ce, le 3 avril prochain. Donc, c'est au printemps, le soleil est là, le monde sont heureux, ils ont hâte de contribuer à cette belle œuvre. Depuis le début de son existence, notre fondation a financé au-delà de 9 millions de dollars en équipement pour les services de santé sur le grand territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une rencontre des différents chefs de département pour recueillir les besoins en équipement pour leur prochain Radioton, qui est en 2025. J'étais en mesure de constater à quel point la contribution financière de notre milieu a fait toute une différence. Donc, à partir de 2003, ce sont des millions qui étaient requis pour les équipements. Je me rappelle, le premier, c'était l'échographie, je crois, qu'on devait absolument acquérir à une somme d'1 million de dollars dans le temps. C'était de l'argent beaucoup. Cette année, les demandes pour le Radioton qu'on a fixé comme prioritaire s'élèvent à 221 744. Par contre, si on aurait à satisfaire l'ensemble des besoins qu'on a recrutés, ça serait pas loin de 320 à 330 000 dollars. Donc, ce qu'on a fait, on a trié un petit peu ceux qui étaient prioritaires et ceux qui n'étaient, selon nous, non prioritaires. Donc, dans ce 221 000-là qu'on a jugé prioritaire pour le Radioton 2025, 32 000 seront financés par le Loto Voyage. Et, si possible, on a des surplus accumulés. On va examiner, voir si les demandes additionnelles seront comblées lors des prochains séjours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette dame qui a accepté, et je dis bien avec fierté, d'être notre présidente d'honneur pour le 23e Radioton du Centre Maria-Chapdelaine. Ce qu'elle m'a dit quand on l'a demandé, elle dit « Moi? Pourquoi moi? » Puis elle était très heureuse de cette demande-là. Donc, moi, c'est pour ça que je dis avec fierté qu'elle a adhéré à cette demande. Cette personne, c'est Mme Manon Comtois, qui occupe présentement le poste de directrice générale et actionnaire avec son conjoint dans l'entreprise Usinage SPS Incorporée. Lorsqu'on m'a proposé la présidence d'honneur du Radioton, j'ai d'abord porté attention à la mission de la Fondation, promouvoir l'amélioration des soins, l'excellence de l'enseignement et l'avancement de la recherche en général. Par l'acquisition d'équipements spécialisés, la Fondation répond en tout point à sa mission, favorisant également l'attractivité et la rétention de personnel médical qualifié. En tant qu'entrepreneur dans un secteur d'activité spécialisé en région éloignée, je dois faire face au quotidien aux défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Dans une perspective plus globale, avoir accès à des services de proximité de qualité constitue donc un atout majeur afin d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. De manière plus personnelle, ayant vécu la maladie d'un proche récemment, je considère essentiel de se doter d'un milieu de vie où les gens ayant besoin de soins particuliers puissent y avoir accès près de chez eux et rapidement. J'ai lu récemment un texte où il était écrit « Un individu seul ne peut rien bâtir de grand. C'est la force du nombre, la synergie d'une équipe qui permet de réussir. » Et j'ajouterai aussi que c'est le cœur d'une communauté tissée serrée qui permet de grandes réalisations. Voilà qui correspond parfaitement à mes valeurs personnelles et professionnelles et aussi, je crois, à celles de la Fondation. C'est donc avec fierté et enthousiasme que je me joins à l'organisation de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine ainsi qu'aux nombreux bénévoles du Radioton pour faire de cette 23e édition un véritable succès. C'est le 16 janvier dernier que le Club Rotary a annoncé la tenue de sa soirée bénéfice annuelle qui se déroule le 1er février. Nous avons rencontré la présidente d'honneur, Mme Isabelle Simard, afin d'en savoir un peu plus sur le déroulement de l'événement.
Bien, en fait, aujourd'hui, c'était la conférence de presse pour lancer la soirée bénéfice du Club Rotary qui va avoir lieu le 1er février prochain. Cette année, le thème choisi, c'est la magie du Rotary. Donc, on invite les gens en croisière cette année. Donc, c'est vraiment le thème là, de la soirée. C'est la soirée du capitaine, donc on pense à plus une tenue peut-être de soirée, tenue gala, là, mais évidemment, l'originalité aussi là, est de mise. Là. Le Club Rotary détermine toujours des causes là, dans lesquelles ils vont investir de façon plus particulière. Cette année, il y a 2 causes qui ont été sélectionnées, donc Moisson Saguenay pour acquérir des équipements pour transformer des aliments, pouvoir venir en aide là, vraiment à tous les besoins là, de base en aide alimentaire, puis aussi les grands jardins de Normandin pour des aménagements là, qui vont attirer les jeunes familles. On parle de jeux d'eau, de pommes-trac, d'espace là, pour les enfants. Donc, un projet qui va rendre accessible d'autres infrastructures de façon gratuite. C'est les 2 projets qui ont été retenus là, cette année. Donc, vraiment de l'aide à des personnes plus vulnérables, puis aussi soutenir des initiatives là, de développement d'infrastructures puis d'attractivité dans les milieux. Là. Le déroulement de la soirée Rotary, il y a un souper qui est offert là, aux participants. Puis, il y a aussi le célèbre là, encan crié et l'encan silencieux qui va permettre de recueillir d'autres dons. Puis, la soirée va se terminer par une soirée dansante avec les crooners-cogneurs. Le montant qu'on espère recueillir pour la soirée est de l'ordre de 35 000 $. On lançait aujourd'hui, là, on était en conférence de presse aujourd'hui, mais on annonçait par la même occasion, c'est un beau problème, que la salle était comble, sauf qu'on prend quand même, là, s'il y avait des désistements, il y a une liste d'attente, donc vous pouvez contacter là, un membre du Club Rotary s'il s'avère que vous souhaitez avoir des billets, et on va voir si des billets se disponibilisent d'ici le 1er février prochain. Parmi les partenaires majeurs, il y en a quand même 14 là, cette année. Donc, Métro, Dany, Boutin, Dolbeau-Mistassini, DO2, Dolbeau-Oxygène et Groupe BR Métal également, Desjardins, Garma Impression, la MRC de Maria-Chapdelaine, les rôtisseries Saint-Hubert, LD Automobile, Services financiers Suzy-Lallongé, Godreau Mini-Mécanique et bien d'autres également, là, 14 au total. Bien, en terminant, j'invite les gens à participer à l'événement La magie du Rotary qui aura lieu à 18 h à la salle de spectacle le 1er février prochain. Un tout nouveau balado a pris les ondes sur les différentes plateformes. Territoire en mouvement explore l'actualité économique de la MRC de Maria-Chapdelaine. Cette première saison de 10 épisodes met en lumière la vie des entrepreneurs, la dynamique des commerces locaux et les enjeux économiques de la région. À travers des discussions enrichissantes, des invités passionnés partagent leur vision et réalité de l'économie dans le pays des Bleuets. Le balado Territoire en mouvement, c'est un projet qui a été créé par la SADC. Le but, c'est vraiment d'informer la collectivité, les citoyens, de autant des projets qui se passent dans la MRC de développement que aussi la vie entrepreneuriale de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, on veut offrir un espace de discussion pour nos entrepreneurs locaux afin qu'ils puissent avoir de l'information entre eux, s'enrichir entre eux également. Donc, ça a vraiment été créé pour justement nourrir notre communauté sur tout ce qui se passe dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, le premier épisode du balado va sortir mercredi le 22 janvier. Puis après ça, les autres épisodes vont sortir aux 2 semaines par la suite. Les épisodes vont vraiment aborder différents sujets. Le premier est sur le tourisme hivernal de Maria-Chapdelaine. Donc, on va accueillir Dominique Gobeil et Suzanne Richard pour parler justement de tout ce qui se passe dans notre MRC par rapport au circuit hivernal touristique, la motoneige, entre autres. Donc, ça va être un épisode très intéressant à écouter. Le balado a vraiment été créé parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin de justement centraliser l'information à la même place. Il y a plein de beaux projets en ce moment en cours dans notre MRC. Les citoyens ne savent pas toujours justement qu'est-ce qui se passe, comment y accéder. Donc, on voulait vraiment informer la collectivité. Il y a aussi tout le volet entrepreneurial. Les entrepreneurs, il y en a de plus en plus, mais c'est difficile, c'est une réalité qui est difficile. Donc, on voulait vraiment leur donner beaucoup d'informations, de partage d'expériences pour mobiliser les entrepreneurs, mobiliser les gens qui aimeraient peut-être se lancer en affaires, mais qui n'osent pas. Donc, c'est vraiment pour la collectivité pour notre belle communauté qu'on a fait ce projet-là. D'autant plus que, tu sais, il faut le dire, nos services s'adressent davantage aux entrepreneurs. Ces gens-là nous connaissent quand même assez bien parce que la relation est établie depuis longtemps, mais dans le grand public, ça va nous permettre d'être mieux connus.
Donc, à chaque sortie d'épisode, on va le publiciser sur le Facebook de la SADC Maria-Chapdelaine. Donc, les épisodes seront disponibles là, à travers la publication. Mais on peut les retrouver sur Balado Québec, Spotify, iTunes Podcast et YouTube Podcast. Bien, je te dirais qu'en plus de notre programmation régulière, tout le temps l'accompagnement des entrepreneurs, des milieux dans le développement économique, on a cette année une nouveauté, c'est qu'il y a 3 produits financiers supplémentaires qui viennent s'ajouter là, à notre panier de services. Fait qu'on a un fonds pour la relève d'entreprise spécialisé pour ça, des prêts qui peuvent être jusqu'à 50 000 2 ans sans intérêt, des modalités quand même avantageuses qui peuvent être discutées au cas par cas. On a 2 autres produits également, un au niveau du numérique pour aider nos entrepreneurs qui veulent faire des transitions numériques, de la robotisation, de la numérisation, ces choses-là dans la technologie, pour travailler la productivité, l'efficacité, prendre le virage numérique, avec un peu les mêmes paramètres, jusqu'à 50 000 d'aide sous forme de prêt avantageux sans intérêt 2 ans. Puis le 3e, c'est le virage vert, stratégie verte, pour le passage à l'action vraiment de nos entrepreneurs dans des projets là, qui ont une incidence positive sur l'environnement. Ça peut être de la réutilisation de matières de rebut là, qui sont générées par les activités de l'entreprise. Ça peut être également, pour donner d'autres exemples, là, minimiser la consommation d'eau, ces choses-là. Encore une fois, là, les mêmes paramètres, 50 000 qui peuvent être prêtés avec un congé d'intérêt là, durant les premières années. L'équipe de la SADC, c'est vraiment avantageux parce qu'on est vraiment une belle équipe chaleureuse. Puis tous les projets qu'on fait à l'interne ou autant l'accompagnement, on est vraiment là pour aider nos entrepreneurs, aider la collectivité, stimuler notre milieu. Donc, on vous invite là, à écouter les épisodes du balado disponibles à partir du mercredi 22 janvier. La classique de curling MRC Maria-Chapdelaine se tiendra du 17 au 21 février. La période d'inscription est terminée, mais il est possible d'assister aux différents matchs du tournoi. Écoutons Julie Simard, directrice générale du Centre civique, à ce sujet. La classique de curling, c'est un événement bénéfice pour ramasser des fonds pour le Centre civique Desjardins. C'est un événement qui est pour toute la population de la MRC. Toutes les entreprises qui veulent s'inscrire sont les bienvenues. L'événement se déroule du 17 au 21 février, puis toutes les parties sont en soirée. Chaque équipe va jouer 3 parties, puis c'est des équipes de 4. Si il manque des personnes pour finaliser les équipes, nous, on a une belle liste de nos membres qui sont prêts à s'ajouter à ces équipes-là pour leur donner la chance de venir s'amuser avec nous. Jeudi soir, on a le cocktail du préfet, qui est une belle soirée avec de l'animation, avec des bouchées et un chansonnier qui va être présent aussi pour la soirée. Tout le monde peut jouer. Les membres, les non-membres, ceux qui n'ont jamais joué aussi, on va avoir des soirées d'ici là. On a nos jeudis libres qui donnent accès aux gens. C'est gratuit pour tout le monde, avec des coachs qu'on a sur place pour aider à la glisse, les règlements de sécurité aussi, parce que c'est important la sécurité. Et il va s'ajouter aussi, selon la demande, là, peut-être les fins de semaine, c'est à venir. Là, on va donner l'information à tous ceux qui se sont inscrits, avec peut-être la fin de semaine qu'on va donner des heures de glace avec des coachs pour se pratiquer. C'est une classique, c'est un rassemblement qui est très convivial. Les gens sont contents de venir au Centre civique Desjardins. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui se sentent chez eux ici. Puis c'est ça, bien, ça permet aux gens de se rencontrer, puis dans un autre contexte que de se rencontrer en ville. C'est en plus qu'on regarde du curling. Je pense qu'on a un beau centre. Pour avoir fait le tour des clubs de curling, on est chanceux, on a un beau centre de curling qu'on peut super bien regarder les games. Fait que souvent, les gens viennent aussi juste pour voir les gens jouer en soirée, pour les encourager. C'est vraiment un bel événement. La date limite est le 31 janvier. On peut s'inscrire sur le site de la MRC, sur le Facebook de la MRC, sur le Facebook du Centre civique aussi, le lien est là, par Internet. Pour plus d'informations, bien, vous pouvez me rejoindre. Puis il y a André Martel aussi qu'on peut rejoindre. On invite toutes les municipalités et organismes à se joindre à nous pour ce bel événement. On a toujours du plaisir à chaque année. Ça va être un succès. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À très bientôt.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, j'ai du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au Pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant, puis j'aime que mes passions soient très accessibles, là, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue de travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au Pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. J'ai spécialement un nouveau petit item pour les Vox Pop. Là, il faut que je le mette. Là, bon, on a dit qu'on allait attendre parce que je pense que ça va être un petit peu difficile. Ça y est! Ça fonctionne! Few minutes later. Ça marche pas finalement, fait que... Bon, ben... ça va être ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième Vox Pop d'Extra Maria. On est à la Normandinoise, sur la rue Saint-Cyril à Normandin. On vient voir l'envers du décor de la Normandinoise, qui est très populaire pour son fromage en grains, mais qui est bien plus grand et bien plus large que ça. Donc, on y va? Pour produire tout le fromage que vous faites, ça en produit beaucoup, tes 50 vaches? Présentement, on transforme environ 70 à 80 de la production de, de notre troupeau. Avec une chèvrerie, on espère pouvoir faire un lait mi-vache, mi-chèvre qui va finir de transformer le reste. Le reste? Oui. Ah! Pour éviter les pertes et utiliser plus. Ouais. Ma main. Beaucoup de bisous. L'idée de faire du fromage est venue d'où? La coopérative n'avait pas pu ramasser le lait. OK. Puis, jeter mon lait, c'était comme inconcevable. J'ai dit, ça m'arrivera plus jamais. Je vais transformer mon lait. Qu'est-ce qu'on va faire avec le lait? Qu'est-ce qu'on va faire avec le lait? On va faire du fromage. Ça fait qu'on s'est lancé dans l'aventure pour transformer le lait en fromage. Wow! Est-ce que vous êtes seul propriétaire ou vous avez ce beau projet-là avec quelqu'un? Avec mon conjoint, Yvon Fortin. Puis maintenant, mon garçon est associé avec nous, Vincent Ménard. Wow! Fait qu'une belle entreprise familiale, la Normandinoise. Une belle entreprise familiale, oui, avec des projets encore. Oui? Comme quoi, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité? On va bâtir une chèvrerie au courant de l'été. On va réaliser un deuxième rêve. Oh! Vous avez gagné un prix? Oui. On a gagné un autre il y a 2 ans avec le Péribonka. Ça aussi, c'est avec le Péribonka. OK. Au niveau du World Cheese Award en Norvège. Ah, mon Dieu! Il est arrivé médaille de bronze. En Norvège? Oui. Ça doit être un beau trip, hein? C'était tout qu'un trip. Wow! Médaille de bronze quand même! Médaille de bronze. Il y avait combien de personnes, d'entreprises au total? En Norvège, je pense qu'il y avait 4400 fromages qui participaient. C'est beaucoup. C'est beaucoup avec 40 pays, une affaire comme ça, 40 pays. Puis vous êtes arrivé en bronze. Wow, c'est une belle réussite. On a eu une médaille de C'est pour quel fromage? Le Péribonka aussi. Le Péribonka? Oh, le fameux Péribonka qu'on parle en question. Le mariage Chapdelaine. On va se faire une petite commande tantôt, puis on va faire un segment dégustation. C'est grand, hein? Tadam! On touchera rien. Oh my...
Bonjour! Il y a beaucoup de humidité. Quand que le fromage est non pasteurisé, c'est qu'il n'est pas passé là-dedans. Il n'a pas passé dans un pasteurisateur, il n'a pas été chauffé. Là, nous, on le fait venir de l'étable par un tuyau extérieur. Le lait tombe directement dans le pasteurisateur. On le chauffe, puis un coup qu'il est chauffé, après ça, on peut le travailler. Le lait s'en va là-dedans, puis il est travaillé dans cette cuve-là. Vous avez suivi un cours pour ça ou c'est tout appris non, au pif? Au début, j'ai suivi une formation qui était obligatoire. Mais là, depuis 2006, ça va faire 18 ans là, que je fais du fromage. C'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. Puis j'avais vu cette façon de procéder-là en Europe. OK. On est parti de petites bassines comme ça. On faisait tout à la main. On en avait 70. OK, fait que tout le lait est là-dedans, puis après ça se transforme, puis ça s'en va. Dans les tables avec les moules à fromage. Wow! Tous les fromages, finalement, c'est la même chose. C'est des ferments, de la présure, du sel. Après ça, c'est la méthode, la façon que tu travailles ton fromage qui va changer. Qui va faire un fromage différent. Wow! C'est vraiment impressionnant. Oh, ça sent tellement bon! Fait que là, on a le Maria Chapdelaine, puis on a le Péribonka ici. On a fait une batch de Péribonka, une petite batch de Maria Chapdelaine. Il en manquait pour remplir les commandes. C'est vendu provincialement, puis ça déborde un petit peu à ça. Wow, c'est une belle fierté, je pense. Oui, on est bien contents. Ah. Merci pour la visite. On revient à la place initiale. Segment fromage. Segment fromage. J'ai la chance de goûter au fromage de la Normandie Noire. Je vous laisse m'expliquer ce que je vais goûter. Bien là, on a le Maria Chapdelaine que j'ai pris la peine de couper en biseau. En cœur? Pour faire un cœur. OK, c'est pas des moules que vous avez avec non, les fêtes commerciales. Non, c'est pas des moules spéciales pour la Saint-Valentin. On a, pareil comme le Péribonka, on a juste à le couper en biseau. Et ça nous fait un cœur. Oh mon Dieu! Puis ça, c'est le... Maria Chapdelaine. J'ai jamais goûté en plus, fait que... C'est comme un type brut. Fait que lui... Il est vraiment doux, hein? Oui, il est plus doux. Le Péribonka, il va avoir un goût, on dit, plus boisé, plus accentué, plus fort. La couleur est différente aussi, là. Lui, il est plus... orangé. Ouais, il a été lavé. Il va avoir une odeur aussi. Plus... plus accentuée. Lui, il est super bon, mais c'est ça, il est plus doux. On aime la petite... C'est avec lui que vous avez gagné un prix? Oui. On aime le petit côté rustique du Péribonka. Ah ouais, il y a un petit goût... Là, je suis vraiment pas une experte de fromage, fait que... Je sais pas c'est quoi le terme, mais... Après ça, c'est le champ du coq qui a la cendre alimentaire à son cœur. On s'en va ailleurs. Ça goûte plus un goût de noix, la croûte et tout ça. Là. C'est le fun parce que, tu sais, ils ont tous des goûts différents, évidemment, mais, tu sais, on a un doux, un peu plus corsé. Oui. Après ça, lui, on va totalement ailleurs. On va totalement ailleurs. Puis le nouveau qu'Ameni nous a travaillé, c'est autre chose. Tu sais, on est capable de se faire un vin fromage avec tous ces fromages-là, local. Bon, ben on passe l'après-midi ici. Merci beaucoup pour cette belle dégustation. Les 4 sont délicieux. Je capote, je recommande à 110 %. Merci beaucoup.
vous n'avez pas peinturé le scooter? Non. Vous faites des graffitis? Ben moi aussi. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible.